Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Dans un entretien diffusé sur la chaîne YouTube du média en ligne antithèse.info, Sylvie Docciola, docteure en biologie moléculaire et directrice de l'Institut suisse des sciences noétiques, aborde la difficile question de la conscience du point de vue scientifique. Son propos est à la fois accessible et clair. Les scientifiques se trouvent face à une énigme quant à la conscience. La science sait désormais remarquablement bien étudier ce qui se passe dans le cerveau, avec ses myriades de connexions et ses sécrétions hormonales. Elle sait comment fonctionne la pensée, la mémoire, les émotions, etc. Mais la conscience demeure dans le champ de l'inexplicable au plan de la matière. Sylvie Docciola ne croit pas, dit-elle, à la théorie selon laquelle le cerveau sécrèterait la conscience comme le foie sécrète la bile. Pour elle, à ce jour, je la cite, « Aucune preuve scientifique ne permet d'expliquer comment l'activité électrique des neurones, flux d'électrons, échange de neurotransmetteurs, pourrait engendrer un phénomène immatériel, subjectif, intérieur, la conscience. » Fin de citation. C'est pourquoi, précise la scientifique, je la cite à nouveau, « La conscience ne peut pas être étudiée comme un objet. On a beau mettre des électrodes sur la tête de quelqu'un, cela ne nous explique pas ce qu'il est en train de vivre. » C'est pourquoi elle appelle à aller plus loin que ce qu'elle nomme la rigidité du paradigme matérialiste. Évoquant l'activité foisonnante du cerveau, elle explique en effet, je cite, « On n'a pas la moindre explication. Comment un phénomène aussi physique et matériel pourrait donner naissance à un phénomène aussi immatériel et subjectif que la conscience ?» C'est alors qu'elle propose sa vision du phénomène de la conscience. Je cite, « La conscience est le tissu même de l'univers. Une espèce de champ illimité, infini, qui est le substrat à partir duquel tout prend forme. Dans cette vision, la matière est une autre forme de la conscience. Finalement, c'est un retournement total de perspective, où ce n'est pas la matière qui donne naissance à la conscience, mais c'est la conscience qui donne naissance à la matière. La matière peut être vue, poursuit-elle, comme une sorte de cristallisation de la conscience. » Fin de citation. Dans cette hypothèse, préexiste à la matière, et ce de manière illimitée et infinie, un principe immatériel. Si ce principe est illimité et infini, cela signifie qu'il n'est pas quantifiable et qu'il n'a ni commencement ni fin. Alors, quelle est donc cette conscience originelle, cet esprit invisible et de toute éternité, pourrait-on dire, qui donne son être et sa forme à toute chose visible ? Bien sûr, il sera toujours difficile à la science de vouloir démontrer l'existence de Dieu, mais il est certain, à la lumière des plus grandes énigmes scientifiques, que, au moins à l'état d'hypothèse crédible, voire probable, la question de Dieu entre dans le champ de la rationalité humaine, pas seulement du point de vue philosophique, mais aussi du point de vue scientifique. C'est sur ces quelques mots que j'achève cette dernière chronique de l'année 2025, et puisque nous sommes la veille de la belle nuit de Noël, je vous souhaite à tous, chers auditeurs, de passer de bonnes fêtes de la Nativité.